Et voilà, Angers Geek Fest, on est de retour en plateau pour une nouvelle interview et je reçois Yumi Tsuba. Salut! Salut, Alors, salut tout le monde. On va faire semblant de ne pas se connaître parce qu'on se connaît depuis des années. Oh oui. Et on a aussi travaillé ensemble à l'époque où en fait ce salon se mettait en place il y a 5-6 ans déjà, peut-être bien. C'est ça. Au comité de pilotage, réflexion du salon, tu étais déjà là, parmi les actrices locales autour du cosplay finalement. C'est ça, parce que Et cosplayeuse angevine, donc forcément. C'est ça, cosplayeuse du coin. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours au niveau du cosplay depuis combien de temps et à quel moment tu t'es dit ouais je vais faire ça, il y a eu un déclic? T'es sûr que tu veux rentrer là-dedans? Oui, mais oui. Parce que tu vas en faire partie. Hein. Ah là 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 là. Alors je fais du cosplay depuis 2011. 2011, ouais. Donc ça remonte à loin. Après j'avais fait ma première Japan Expo en 2009. Ok. Où là, un an avant moi du coup. Moi c'est 2010 ma première. Ouais, 2010 j'y étais pas allée. Ah ouais. Mais 2009, première Japan Expo, on va dire j'ai brodé un petit truc histoire de... Ah oui, t'étais déjà... Okay. Ouais, mais j'ai découvert, on va dire, le cosplay, mais grâce à toi. Ok. En vrai. Quand on était non, au... Non, Si. La fameuse anecdote. Si. Je suis venu en Sasuke au collège. T'es venu en Sasuke au collège. Ah là et en là fait, là c'est là. ça qui... Incroyable. Je me revois avec ton cosplay de Sasuke venir au collège et tout. Et tu sais que ça a été dur, hein. On m'a dit pourquoi t'es venu en pyjama. Mais oui, mais je me souviens que... effectivement, tu t'avais pris un peu cher. Ouais. Et moi j'avais dit putain mais en fait c'est stylé et j'avais continué à chercher des images, passer mon temps en fait à chercher des photos de cosplayers. Ouais. J'ai encore tout un dossier avec tout plein de cosplayers que je prenais. T'as analysé le truc, c'est vrai qu'à l'époque c'était hyper niche quoi, vraiment. Oui, bah oui, je connaissais pas plus que ça et de fil en aiguille quand je suis arrivée au lycée, j'avais pareil des potes qui étaient dans le même délire et tout et c'est là qu'on a été à la Japan Expo en 2009 ensemble. Ouais. Et arrivé là-bas... c'est un monde quoi. Oui, c'est un monde et tout. Et je me dis, putain, la prochaine fois, il faut que je fasse un vrai truc. Et du coup, premier cosplay en 2011, donc j'ai fait Tsubaki de Soul Eater. Pas forcément parce que je kiffais à mort ce personnage-là, parce que j'en ai d'autres, bien sûr, qui sont plus dans mon cœur, mais j'avais le matériel qu'il fallait. C'est ça, j'allais dire, est-ce que tu te mets tout de suite dans l'idée du travail main, tu veux faire ton truc toi-même ou comment tu vas le construire tes premiers cosplays? C'est cosplay placard, tu prends deux, trois trucs machin, ou tu commences déjà directement, t'es dans la couture, dans le crafting? Alors j'ai commencé direct parce que ma mère étant couturière de métier, je faisais pas mal de costumes parce que je faisais beaucoup de danse. Ok. Avec des petits spectacles et machin et du coup ma mère elle faisait déjà des costumes pour la danse. Et du coup, donc en fait, naturellement, ça. C'est ça. En fait, je suis partie sur le cosplay de Tsubaki. Tsubaki, c'est un personnage que j'adore. Ok, ouais. Et en fait, c'est une dame qui nous avait donné une robe. Et en fait, la couleur était parfaite. Donc en fait, on l'a customisée. Et après, on a fabriqué les autres accessoires et tout ça. Ok. Et l'année d'après, j'en ai fait un autre et ainsi de suite. Donc là, quand tu commences avec Tsubaki, tu t'es pas encore créé ton identité de cosplayeuse. Tu fais ton truc, tu vas à la Japan Expo, c'est le début quoi. Oui, parce que quand on regarde les premières photos, j'y vais en costume et après c'est bonjour, je peux avoir une photo? Oui, c'est ça. J'avais demandé, on te demande déjà des photos. Tu sais pas comment poser, alors tu fais la pose. Voilà. Et arrivé à la fin des 4 jours de convention, tu te dis bon, on va poser un petit peu, tu commences à avoir une vraie pose qui commence à... Essayer d'incarner le personnage un petit peu, etc. C'est ça, même si je connaissais déjà le personnage pas mal parce que je cosplayais que des personnages que je connais, dans des univers que j'aime bien, donc... Excellent. Et ensuite du coup c'est quoi? C'est première Japan et là tu dis ok maintenant ça y est c'est parti, let's go. Tu vas analyser d'autres persos. C'est ça. Et à chaque fois, tous les ans, je refaisais pour la Japan Expo un nouveau costume. C'était un rendez-vous. C'est ça, un nouveau cosplay. Et la fois où j'ai voulu faire 2 cosplays dans l'année, arrivé à un moment donné, tu commences à rusher un peu. Tu découvres ce que c'est le rush dans le costume. Te dépêcher, te coucher à 2h du matin la veille de la convention pour finir les derniers petits détails de ton cosplay pour le porter le lendemain. C'est ça. Et tu vas quand même à un moment donné te dire ok là je prends une identité,
ça y est, je suis cosplayeuse, let's go, quoi, c'est officiel. Et t'as ton nom, t'as tes réseaux, etc. À quel moment ça intervient? Assez tard ou finalement assez tôt? Finalement assez tôt parce que à l'époque c'était très Facebook, Instagram, tout ça, ça n'existait pas Facebook, spécialement encore. Et en fait je me rendais compte qu'il y avait pas mal de gens qui m'ajoutaient sur mon Facebook personnel que j'avais pas spécialement envie de les avoir. Et du coup très vite j'ai créé un deuxième profil Facebook spécial cosplay. Et après s'en est suivi de la page cosplay. Et c'est Yumi Tsuba dès le début? Yumi Tsuba, ouais, dès le début. Pourquoi? Tsuba pour Tsubaki, qui est mon premier cosplay. Ouais. Et Yumi, parce que Yumi de Code Lyoko, c'est mon personnage. C'est ça, que tu as incarné aussi très rapidement. Très rapidement, ouais. Ça va être un troisième cosplay. Troisième cosplay Que j'ai incarné. Et non, Code Lyoko, c'est vraiment mon bébé. Et voilà. Et même quand je jouais à l'époque avec les copines, ou même quand on était sur un jeu, tout mon pseudo partout. C'était toujours ça, Yumi? Toujours Yumi. Okay. Sur toutes mes versions de Pokémon, mon personnage c'est Yumi. C'est ça, bah tiens, allez, tu fais la transition avec Pokémon et ton cosplay du jour. Enfin, ça fait partie aussi des choses que tu as bossé, c'est réinterpréter des personnages. Parce que là, tu es sur de la création originale. Oui et non. Ah oui et non? Oui et non. Parce qu'effectivement, là, c'est une version de Demolos. Ouais. Bon, je suis désolée, j'ai pas mes cordes, mais il y a pas mal de personnes en fait qui font des fanarts de Pokémon et du coup donc ça part du fanart un petit peu, donc la version anthropomorphe de Demolos que tu vas. Et du coup j'ai piqué l'inspiration là-dessus. Après. Quand c'est des fanarts, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, des fois, on n'a pas forcément l'intégralité du cosplay, enfin du personnage en tout cas, alors que quand c'est un animé ou un jeu vidéo, on peut l'avoir sous tous les angles. Là, faut se débrouiller un petit peu avec ce qu'on connaît, notre imagination. Après, ça m'est arrivé de faire des créations personnelles aussi. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives encore à trouver le temps parce que, alors, je vais te parler surtout du temps, parce que c'est ce qui nous manque à tous, je crois. Plus on vieillit, moins on a de temps. Malheureusement, on est pareil, on a la même situation, il y a la famille, etc. Pour faire de nouveaux cosplays, pour te lancer dans de nouveaux projets, ou déjà tu essayes de continuer à incarner ce que tu as pu créer par le passé et à être présente quand tu peux, comme ça, dans les conventions? Alors moi je fais partie effectivement de ceux qui recyclent, qui gardent tout leur cosplay d'une année sur l'autre, donc je réincarne tous les personnages que j'ai pu faire en y apportant parfois des petites modifications. Ouais. Et effectivement j'ai un peu moins de temps. Parce qu'il y a une époque au début je faisais un cosplay par an, après j'en faisais 2 et puis après après un demi. un demi et oui parce qu'effectivement déjà le confinement a cassé un peu pas mal de choses. Et puis après je suis devenue maman donc j'avais moins de temps et mon travail me prenait pas mal de temps aussi. Mais là ça commence à revenir. Ok. Il y a des projets, des trucs qui mûrissent. Demain, j'ai un nouveau cosplay que j'ai fait pour l'occasion. Et je pensais avoir mes jours de vacances pour la Japan Expo, que je n'ai pas du coup. Vu qu'elle a changé de date, ah là là. Et j'ai un autre projet de la série Arcane. Ok. Et celui de demain, tu peux déjà en parler ou c'est Ah oui, c'est un personnage de Merlin l'Enchanteur. Ok, dans la version... dessin animé de Walt Disney. De Disney, ok. Donc Madame Mime. Ok, excellent. Donc, en version bien évidemment belle, parce que Madame Mime n'est pas hyper sexy. Et tu as travaillé... Est-ce que la manière dont tu travailles aujourd'hui est un peu différente en termes de... Parce que je sais que le cosplay, ça évolue beaucoup aussi. Il y a des nouveaux matériaux, il y a des nouvelles techniques. Maintenant, il y a plein de tutos. C'est plus du tout comme quand tu t'es lancé en 2011 où à l'époque, c'était en mode « Ok, je fais quoi ?» Aujourd'hui, avec YouTube, avec tout ça, il y a vraiment plein de gens qui partagent des conseils. Est-ce que toi aussi, dans les techniques, ça a évolué la manière dont tu bosses? Oui, ne serait-ce que pour un cosplay tout simple, justement comme demain Madame Mime, elle a juste une jupe et un petit débardeur. On essaie d'y agrémenter des petites choses. On se dit on met un petit peu de ruban, de galon, on se dit on ajoute des petits accessoires pour apporter un petit plus en fait à un cosplay qui peut paraître hyper simple et hyper peut-être un peu fade par rapport à d'autres. Et même dans les matériaux, moi je fais partie de ceux qui ont connu l'âge d'or du Worbla. Et du coup on passe à la mousse qui est un peu plus, parfois pas aussi facile que le Worbla, en tout cas pour moi.
mais qui est beaucoup plus léger et qui peut avoir un meilleur rendu et tout ça. Donc il y a effectivement des choses que j'ai refaites entièrement avec des nouvelles techniques, comme par exemple le grappin faucheur de Tsubaki, qui à l'époque, le premier a été fait en bois. Ok, un peu lourd. Ouais, un peu lourd, et je pense que je suis pas sûre que je rentre encore en convention aussi, parce qu'il faut penser aussi C'est vrai que maintenant il y a des règles. Et je l'ai refait entièrement en mousse. Donc beaucoup plus léger, plus pratique. Et c'est la seconde vie de tes cosplays en plus au passage. C'est ça, exactement. On lui apporte des choses, et puis c'est pareil dans les techniques. C'est la perruque. Ouais, voilà, elle est toute simple, mais justement, par exemple, on prend la Tsubaki qui a une queue hyper haute. Bah, à l'époque, moi, je la faisais avec mes vrais cheveux. Maintenant, j'ai une perruque où on essaye de recoiffer correctement la perruque avec des techniques. Enfin, on est presque des pros du coiffeur. Ouais, complètement. Il y a un vrai travail incroyable aujourd'hui sur tous les niveaux. Et d'ailleurs, ça ouvre des vocations chez certaines personnes, chez certains jeunes. Exactement. Et ça refait des travails au niveau de l'artisanat, parce que finalement, c'est à la main tout ça. Et bien, écoute, on est super content de t'avoir reçu. C'était la première fois, je pense, sur le plateau en Jeu Pop Corner. Je ne sais même plus si on Si, c'est la première fois. Et ben voilà, première fois sur le plateau en Jeu Corner. Merci beaucoup, on te retrouve sur les réseaux. C'est quoi les réseaux que tu utilises vraiment pour partager les cosplays aujourd'hui? Instagram. Un peu TikTok. Mais principalement Instagram. Yumi Tsuba. Alors Yumi Tsuba pour tout ce qui est création. Ok. Et après, il faut rajouter le cosplay derrière pour avoir vraiment la partie cosplay. Ok. Yumi Tsuba ou Yumi Tsuba cosplay, on retrouve. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.